Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Que vous soyez bénis en croyant au Sauveur du monde, Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Et donc voilà, je voudrais partager un peu sur la foi, sur le roc. Car notre foi doit être basée, non pas sur les paroles des hommes, mais sur la parole de Dieu, sur le roc. Jésus nous a donné cette parabole de la maison, cette construction qui était bâtie sur du sable, un coup de vent elle s'écroule, et celle qui était bâtie sur du roc, sur du solide, une tempête, elle reste sur place, elle ne bouge pas. Et c'est ça que le Seigneur nous demande d'être. Parce que je vois un peu partout sur internet, j'entendais par rapport à cette fameuse prédiction, cette fameuse prophétie de l'enlèvement de l'Église qui devait avoir lieu en septembre et qui n'a pas eu lieu, et j'entendais certains dire oui, ça a sapé la foi de grand nombre. Bon, il y en a qui sont sortis qui ont abandonné le Seigneur. Alors là, il y a un grave problème. Parce que si la foi était basée sur des prédications, sur quelqu'un qui arrive et qui nous donne, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, il ne se passe rien, et après les gens abandonnent, je regrette, ils n'étaient pas bâtis sur le roc, leur foi n'était pas bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, mais sur la parole des hommes. La parole des hommes, les hommes parlent, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? On parle beaucoup, on parle de Jésus. On se contredit, on s'attaque, on se condamne. Est-ce qu'on se pardonne? Je me pose la question. Donc, bonjour messieurs, dames, que le Seigneur vous bénisse. Jésus est vivant, ressuscité. Je suis là pour vous annoncer le Seigneur Jésus. Croyez à Jésus, c'est le seul chemin. C'est la repentance. Repentons-nous de nos péchés. Venons à Jésus-Christ. Il nous accueille et il nous accueille encore. Voilà, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi. Donc voilà, donc si les paroles des hommes ne valent rien, parce que lui, sa parole est éternelle, et Dieu parle. Et quand il dit quelque chose, la chose arrive. En son temps. Il a créé le monde par sa parole, et le monde est là. Nous voyons l'univers, nous voyons tout. Ce que nous voyons autour de nous, c'est Dieu qui l'a créé, malgré ce que certains pensent. Donc voilà. Si la foi est bâtie sur les paroles des hommes, c'est pas sur le roc. C'est pas sur le roc. Les paroles des hommes, on parle beaucoup, on parle de Jésus, mais le Seigneur ne nous demande pas de parler, il nous demande des actes. Voilà ce que le Seigneur Jésus nous demande. Il nous demande de parler de lui, mais d'avoir des actes de foi. Et ça n'a rien à voir avec la parlotte. Dieu parle, mais Dieu fait. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager, parce que s'il y en a qui perdent la foi, parce qu'ils ont entendu ça, parce qu'il ne faut pas suivre les hommes. Il ne faut pas suivre les hommes, il ne faut pas suivre les hommes, il faut suivre la parole de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tout le reste, c'est de la mousse, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça, il faut croire en la parole. Mais croire, c'est pas simplement dire voilà, je crois. C'est dans l'épreuve, dans la tourmente, dans la tempête. Comme dans la tempête dans la barque, ils ont dit mais j'en veux peu de foi. Je suis là. Donc vous voyez. Alors là, s'il y en a qui ont perdu la foi parce qu'il n'y a pas eu l'enlèvement ou d'autres choses, où ils sont déçus par des hommes soi-disant qu'on appelle des hommes de Dieu, leur foi est basée sur la parole des hommes. Elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. La parole dit, qu'importe ce que diront les hommes. Donc voilà, et le Seigneur nous demande d'examiner les prophètes, les prophéties. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de prophètes de salon, hein. Il y a beaucoup de prophètes qui écrivent des bouquins. Je ne pense pas que les prophètes actuels doivent écrire des bouquins. On a les prophètes dans la Bible, c'est scellé, il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. Donc voilà. On n'est pas là pour écrire des bouquins maintenant. On est là pour... Les prophètes, les véritables prophètes, ils sont où? Dans les lieux pierreux, ils annoncent. Ce n'est pas des prophètes d'internet ni des prophètes de salon. Ce sont des prophètes, ils ne sont même pas reconnus comme prophètes. Mais ils annoncent.
Ils annoncent. La fin des temps, et la fin des temps est là. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Notre foi doit être basée sur le roc et non pas sur les hommes, sur les rudiments du monde, mais sur la parole de Dieu, sur le roc. Donc voilà. Parce que si on ne pourra pas accuser les hommes. Alors s'il y en a qui vont dire oui, parce que là il a dit ci, il a dit ça, c'était pas vrai. Le Seigneur lui dira, c'est toi, tu avais ma parole comme lui, tu as la Bible, tu as mon esprit, tu as ton discernement, tu as l'intelligence. Donc tu ne pourras pas accuser la personne. Lui, la personne qui aura menti, qui aura parlé au nom de Dieu que c'était pas vrai, rendra compte pour lui-même. Donc c'est pour ça, croyons à la parole de Dieu, soyons des disciples de Jésus-Christ. Ah petit, il ne faut pas pleurer, le Seigneur peut te consoler. Ah pardonnez-moi, c'est plus fort que moi, je suis complètement fou. Mais voilà. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager sur le roc, quoi. C'est pas de la parlotte, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La foi, ça ne s'explique pas, ça se vit. On peut dire, ouais, j'ai la foi. Quelle foi tu as, hein, la foi quoi? La foi de la parlotte? Non. Des actes. Le Seigneur nous demande des actes de foi. Voilà. Bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous appelle, venez à Jésus-Christ. Madame, que Dieu vous bénisse, madame, le Seigneur vous appelle. Croyez à Jésus, messieurs, dames. Donc voilà, donc j'ai pas plus de foi qu'un autre. Mais comme le Seigneur nous demande d'avoir la foi comme un petit grain, et vous savez que les petits grains, comme souvent Jésus parle de ça, c'est petit, mais ça produit beaucoup. Donc c'est pour ça. Bonjour messieurs, dames, le Seigneur Jésus vous appelle, croyez à Jésus, croyez au Seigneur. Jésus est vivant, ressuscité, il revient nous chercher, vous cherchez si vous le croyez, si vous venez à lui. Donc c'est un peu décousu, excusez-moi, c'est un petit peu décousu, mais voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse, madame, le Seigneur vous aime. Que Dieu vous bénisse, monsieur, Jésus vous aime, monsieur. Ça va, Michel? Ça va? Tu vas bien? Ouais, j'étais en train de faire une petite vidéo. C'est vrai? Bah c'est du direct, hein, c'est pas grave, ça fera des... Non, bah, Voilà.